continuer sur la prière, sur le Saint-Esprit. Et comme d'habitude, quand nous entrons dans la prière, avant de commencer la prière, nous donnons une exhortation, demandant au peuple de Dieu de comprendre d'abord de quoi nous allons prier. Comme je vous ai promis qu'on va continuer sur cette prière en ce qui concerne le Saint-Esprit. Dans la Bible, quand vous regardez le livre de Romains chapitre 8, verset 9, l'Écriture nous dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, pour avoir Dieu dans ta vie, pour appartenir à Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Christ. Mais cet Esprit de Christ, quand vous regardez ça dans la Bible, le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, l'Écriture nous dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. » Donc, l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Ici, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée à nous, ce sont les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ces prophètes de l'Ancienne Alliance, leurs gestes, leurs marques, leur vie, tout ce qui arrivait dans leur vie, on devait voir ça en Christ, en Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit que l'Esprit de Christ était en eux. Donc, Christ ne vient pas seulement le jour quand il était né sur la terre, mais il date de longtemps. C'est depuis l'éternité. Alors, parler de l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes, ceux qui prophétisaient. Je vais donner par exemple l'exemple de Samson. Samson, l'Écriture nous dit, il avait 7 tresses. C'est dans le livre de Juges, chapitre 16, verset 13. Or, Samson qui veut dire petit soleil. Or, notre Dieu, c'est lui le grand soleil, c'est lui le soleil de la justice. C'est le psaume 84, verset 12. Les 7 tresses cette tresse de Samson représentaient les 7 esprits selon l'écriture de Apocalypse chapitre 5, verset 6, qui dit « On a trouvé chez l'agneau les 7 cornes, les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu que Dieu envoie sur la terre. » Vous allez voir que le même langage là, de 7 yeux, de cette tresse, Dieu va utiliser ça maintenant dans Zacharie 3, verset 9. Il a dit que j'ai placé une pierre en Sion, cette pierre a 7 yeux. Ça parlait toujours de cet esprit de Dieu. Quand vous allez maintenant dans Proverbe 9, verset 1, l'Écriture dit que la sagesse a bâti sa maison. Il a placé ses 7 colonnes. Or, la sagesse, toujours, c'est qui? C'est notre Seigneur. C'est pour, s'il faut expliquer maintenant les 7 esprits de Dieu. Parce qu'il y a un seul esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais la façon dont Dieu travaille, parce qu'on a trouvé dans l'agneau, sur l'agneau, il avait 7 cornes, il avait 7 yeux. Et la Bible donne l'explication que les 7 cornes, les 7 yeux, ce sont les 7 esprits que Dieu envoie sur la terre. Donc, la plénitude de l'esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Parce que Christ était sauveur dès l'éternité. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde, l'agneau de Dieu était déjà immolé. Et dans Isaïe 63, verset 16, l'Écriture nous dit, toi, tu es pendant notre Père.
Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes, mais c'est toi, dès l'éternité, nous t'appelons notre sauveur. Dieu était sauveur depuis l'éternité. Or, il n'y a pas de sauveur, il n'y a qu'un seul sauveur que nous appelons Jésus-Christ. C'est pourquoi l'esprit de Christ s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça, c'est dans Genèse. Et quand Christ est venu sur la terre, il devait marcher aussi sur les eaux pour accomplir l'explication de l'écriture, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Christ devait marcher aussi sur les eaux. Donc, l'esprit de Christ était chez les prophètes. Tous ceux qui prophétisaient dans l'Ancienne Alliance, il y avait l'esprit de Christ en eux. Sur le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, c'est pour dire maintenant, on va expliquer maintenant les 7 esprits dont la Bible parle. Donc, ça veut dire 7 dispensations. Donc, un esprit qu'on appelle l'esprit de Christ, parce que la Bible nous dit que en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi Christ était le Père, Christ était le Fils, Christ était le Saint-Esprit. Donc ça veut dire, en Jésus-Christ, toute cette plénitude de la divinité se trouve en lui. C'est là, quand tu veux comprendre les choses de Dieu, tu veux comprendre exactement la parole de Dieu, il faudra comprendre les mystères d'abord qu'on appelle Christ. C'est un mystère dans lequel est caché tous les trésors de la connaissance. Et ces mystères-là, si tu dois chercher à connaître Dieu, il faudra connaître d'abord ce qu'on appelle Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc vous comprenez que, et le verset de Colossiens 1 nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Donc, Christ, c'est le mystère de Dieu, où l'Écriture nous dit, les mystères cachés de tout temps, dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Ces mystères-là, que l'Écriture de Colossiens 1, verset 26-27 dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ. Donc le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est pourquoi Christ date depuis l'éternité. L'esprit de Christ était chez les prophètes de l'Ancienne Alliance. L'esprit de Christ était chez les prophètes de la Nouvelle Alliance. L'esprit de Christ se trouve en nous aujourd'hui. Maintenant, pour comprendre maintenant le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit de Dieu se trouvant en Christ, on va parler maintenant sur les 7 tresses ou les 7 yeux ou les 7 colonnes, les 7 cornes se trouvant sur l'agneau. Premièrement, nous voyons l'esprit de gloire. Parce que dans l'esprit de gloire, quand vous lisez le livre d'Exode 24, verset 17, l'Écriture nous dit, la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. Ça veut dire, dans l'esprit de gloire, Dieu se présente comme un feu. Vous n'oubliez pas que Hébreux 12, verset 24 dit aussi que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, quand vous voyez les faits, il ne faudra pas seulement voir les jugements, parce que surtout beaucoup de gens n'ont une idée que quand on voit les faits, on voit les jugements. Ce n'est pas seulement les jugements. Parce que Jean-Baptiste avait dit, celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Le baptême du Saint-Esprit et du feu, là, ce n'est pas un jugement. C'est très différent. Et quand vous regardez le trône de Dieu, la gloire de Dieu, même vous lisez dans Ézéchiel chapitre 1, verset 26 à 27, vous allez voir que la gloire de Dieu, on a vu dans notre Dieu, au-dedans de lui, c'était comme du feu. Ça, ce n'est pas le fait de jugement. C'est le fait de sa gloire, qui est très différent du fait de jugement. Alors, parce que dans ce fait-là,
que le Saint-Esprit allume au-dedans de nous. Quand vous regardez le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y avait des langues de feu qui apparaissent sur leur tête. Ça veut dire Dieu a placé maintenant son fait au-dedans de nous. Ce n'est pas un fait du jugement, mais c'est un fait qu'on appelle le feu de Dieu, donc le feu de l'Esprit de Dieu, la flamme de Dieu. Et nous appelons ça le Saint-Esprit. On dit que n'éteignez pas l'Esprit. On éteint quoi? On éteint du feu. C'est pourquoi tu dois comprendre que parler de l'Esprit de gloire, là nous voyons Dieu en tant qu'un fait. Dieu étant la lumière. C'est pourquoi Exode 24, verset 10, dit ceci, la gloire de Dieu sur la montagne était comme un fait. Donc dans cette œuvre-là, parler de l'Esprit de gloire, même l'écriture de Hébreux chapitre 1, 7 dit, Dieu fait de ses serviteurs la flamme de feu. Donc quand il met sa gloire au-dedans de nous, parce que notre Dieu n'habite pas dans un lieu froid, n'habite pas dans un lieu... Parce que quand vous regardez que le trône de Dieu était comme la flamme de feu. Ça veut dire qu'il habite, il est le feu lui-même. Ce n'est pas le feu du jugement. C'est un feu où il fonde sa gloire au-dedans de nous. Il met ça au-dedans. Parce que quand Matthieu 3, 11 dit qu'il vous bâtira du Saint-Esprit et du feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre. Le baptême du feu aussi, c'est autre chose. Alors tu dois comprendre que c'est pour briller, pour éclairer. C'est pour chasser les ténèbres qui se trouvent dans la vie. Là, Dieu vient comme étant la lumière. Et à travers ces baptêmes du feu, les baptêmes du Saint-Esprit du feu, que les apôtres avaient vécu, c'est là où Dieu a placé sa gloire dans leur vie. Cette gloire, bien aimée, que vous devez comprendre. Parce que souvent, quand on parle du feu, les gens voient seulement le jugement. Non, le feu n'est pas seulement le jugement. Parce que notre Dieu lui-même est un feu dévorant et sa gloire aussi est comme un feu sur la montagne. Ça veut dire, quand il place ce feu-là au-dedans de nous, c'est pour nous éclairer, c'est pour chasser les ténèbres, c'est pour éclairer, c'est pour purifier. Là, quand vous allez dans Zacharie chapitre, dans le livre de Malachie chapitre 3, on nous parle de notre Dieu quand il viendra. Il sera comme le feu du fondeur. Il sera comme la potasse de Foulon. Là, nous parlons quand Dieu va aller visiter Israël. C'est là l'Écriture nous dit qu'il va purifier les fils de Lévi comme on purifie l'or et l'argent. Or, l'or et l'argent est purifié par le feu. Nous, quand nous recevons le Saint-Esprit au-dedans de nous, Dieu met sa flamme au-dedans de nous. Dieu allume son feu au-dedans de nous. C'est un feu purificateur qui chasse les ténèbres, qui nettoie les impuretés. C'est comme l'or et l'argent est épuré dans le feu et que nous, en tant que notre Dieu, en tant que le feu purificateur, parce que dans le livre, dans la loi, on devait purifier les métaux par le feu, mais il y avait des histoires qui devaient être purifiées par l'eau de la purification. C'est pour dire que dans ta vie, quand tu commets un péché, tu demandes pardon à Dieu. Sa parole vient, te pardonne, te purifie, te lave. Mais il y a des choses qui peuvent être en toi où il y a des souillures, des dépotoirs. Il y a un esprit qui se prend dans ta vie et que cet esprit pour sortir, ça veut dire Dieu vient maintenant avec son trône. Il place ça au-dedans de toi. Oh, le trône de Dieu était comme la flamme du feu. Et maintenant, ce trône-là, comme étant la flamme du feu, quand il place ça en toi, l'esprit qui habite dedans de toi doit prendre de la fuite. Il ne va pas supporter la chaleur de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il a dit à l'église de l'Odyssée, tu dois être bouillant. Tu ne peux pas être tiède. Parce que être bouillant, c'est avoir la chaleur, c'est avoir le feu de Dieu au-dedans de toi. C'est pourquoi, quand Hébreux 1,7 dit qu'il fait de ces certains la flamme du feu, cette flamme se trouve au-dedans de ta vie. Tu deviens maintenant rayonnante, tu deviens éclatante, tu deviens radiante. En toi, c'est le Saint-Esprit qui a allumé ce feu-là au-dedans de toi. Tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la gloire de Dieu. Et dans Psaume 8, verset 3,
La Bible dit que Dieu fonde sa gloire au-dedans de nous. En fondant sa gloire au-dedans de nous, c'est pour confondre nos adversaires, c'est pour imposer silence à l'ennemi. Donc, dans l'esprit de gloire, là, nous voyons Dieu comme étant un fait. Maintenant, la Bible nous ajoute encore, à part l'esprit de gloire, parce que nous sommes en train de parler sur les 7 tresses, qui sont les 7 cornes, qui sont aussi les 7 colonnes. Il y a l'esprit d'amour, parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est pour donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, quand nous voyons l'amour de Dieu, là, Dieu donne. Le Seigneur va dire, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. C'est pour dire que l'Esprit Christ, c'est lui l'amour de Dieu. Christ, c'est lui la gloire de Dieu. On va voir par exemple aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, on nous parle de l'esprit de force. Donc, dans l'esprit de force, là, la force de Dieu, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il peut chasser les démons. Quand il dit, toi, démon, sors, va-t'en dans les arides, au nom de l'Éternel. Les démons ne vont pas respecter. Les démons ne vont pas aller. Les démons ne vont pas aller. Mais quand il dit au nom de Jésus-Christ, parce que la force de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous voyons, Christ était monté au ciel, il est ici à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la force. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Exode, que Dieu avait signalé sa force. Donc la force de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand il prend le nom de Jésus-Christ, les démons doivent prendre de la fuite et s'enfuir. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a un feu à l'intérieur. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a tout à l'intérieur. Donc, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Donc, Dieu, quand il prenait tous ces noms, le nom de l'Éternel, Yahweh Java, Yahweh Jireh, et Yahweh Sabaoth, tout. Parmi tous ces noms-là, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, ce n'est pas en rapport avec les noms des humains, mais c'est en rapport avec tous les noms que Dieu avait pris. C'est les noms qui sauvent, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui manifeste la force de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Là, nous voyons l'esprit de force. Les 7 tresses-là, les 7 cornes, les 7 esprits, dont Apocalypse 5, verset 6 dit, il y a aussi l'esprit qu'on appelle l'esprit de grâce. Dans l'esprit de grâce, c'est là où nous voyons des faveurs. Parce que pour être sauvé, tu dois trouver grâce devant Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne serais jamais sauvé. Donc, la grâce de Dieu, c'est là où Dieu t'a choisi. L'Écriture nous dit que selon l'élection de la grâce, Dieu vous a choisi. Dieu t'a élu. C'est pour dire, ce n'est pas que toi, tu voulais connaître Dieu. Ce n'est pas toi que tu as voulu connaître Dieu. Ce n'est pas toi que toi, tu as choisi de ta façon. Mais Dieu t'avait choisi selon l'élection de la grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu et Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. C'est pour dire que dans l'esprit de grâce, nous voyons des faveurs imméritées. Nous ne méritons rien, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons des merveilles de Dieu. Nous voyons des faveurs. C'est pourquoi tu vas comprendre que les 7 tresses, qui sont les 7 esprits de Dieu qu'on avait trouvés sur l'agneau, parce qu'il y avait 7 cornes. Et ces 7 cornes-là, 7 yeux que la Bible appelle les 7 esprits de Dieu que Dieu envoie sur la terre. Ces 7 esprits-là, il y a un seul esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais la manifestation de cet esprit, c'est là que nous trouvons ça maintenant en Christ. C'est là où nous voyons l'esprit d'amour, lui qui est l'amour de Dieu. L'esprit de gloire, là nous voyons Dieu comme étant un fait dévorant. L'esprit de force, là nous voyons la manifestation de la force du nom de Jésus-Christ, c'est lui qui est la force de Dieu. Et l'esprit de grâce, là nous voyons l'élection de Dieu, parce qu'il avait dit à Moïse, Moïse, tu as trouvé grâce devant mes yeux. Moïse était dans la loi, mais lui-même vivait la grâce. Parce que quand vous lisez le livre d'Exode 33, Dieu va dire à Moïse que tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est pourquoi la grâce dans Moïse, il pouvait prendre une femme étrangère, qui signifiait comment Christ devait nous prendre en mariage. Moïse était dans la loi,
mais il vivait la grâce. Dieu l'a choisi selon l'élection de la grâce. C'est pourquoi, vous allez voir maintenant qu'il y a aussi l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, Jésus-Christ a dit, moi, je suis la vérité, je suis la vie. Vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est l'agneau. Le Saint-Esprit, c'est l'agneau, les 7 corps, les 7 yeux. Il y a l'esprit de vérité aussi. À part l'esprit de vie, il y a ce que nous appelons, parce que dans l'esprit de vérité, c'est Jean 14, verset 17. Il y a aussi l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est Romains 8, verset 2 qui dit, la loi d'esprit de vie m'a affranchi à la loi du péché. L'esprit de vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de l'esprit de vie, parce que dans le sang, c'est là où il y a la vie. C'est pour dire que, premièrement, j'ai parlé de l'esprit d'amour. J'ai parlé de l'esprit de force. J'ai parlé de l'esprit de gloire. J'ai parlé de l'esprit de grâce. J'ai parlé de l'esprit de vérité. J'ai parlé de l'esprit de vie. Et en fin de compte, l'esprit de sagesse. Parce que la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre de Ésaïe 9, verset 1, on nous parle de la sagesse de Dieu, de la sagesse qui a bâti, non, ça c'est Proverbe 9, verset 1, qui a bâti sa maison avec ses 7 colonnes. Donc la sagesse de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit que la sagesse que nous prêchons, c'est une sagesse mystérieuse, cachée, que Dieu avait préparée d'avance pour ceux qui croiraient en son nom. Cette sagesse n'est pas connue de tout le monde. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 3, l'Écriture nous dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire la sagesse de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi cette sagesse, l'Écriture nous dit que c'est une sagesse que les gens de ce monde n'ont pas connue. Parce que si le diable savait que la sagesse de Dieu était que Jésus-Christ puisse être crucifié, mourir sur la croix, le diable n'allait pas accepter parce qu'il savait qu'il allait seulement. Si cet homme puisse mourir, si cet homme va mourir, son sang va accorder la rédemption. Son sang va accorder les rachats. Son sang va permettre que nous puissions avoir accès auprès du Père, selon le livre de Hébreux chapitre 10, verset 29. Aujourd'hui, nous entrons dans le sanctuaire de Dieu Tout-Puissant au moyen du sang de Jésus-Christ. Le diable n'allait pas accepter que Jésus puisse mourir. C'est là où la sagesse de Dieu était cachée. Lui croyait que tout humain en venant sur la terre, dès que la personne va mourir, alors la mission de la personne va se terminer. C'est là qu'il croyait aussi que ça sera comme ça pour le Seigneur. Il avait oublié que Jésus-Christ était la vie, Jésus-Christ était la résurrection, Jésus-Christ était le tout. Ça veut dire le Saint-Esprit de Dieu. Nous voyons ça dans Jésus-Christ qui est la plénitude de tout. C'est lui l'esprit de force, c'est lui l'esprit de vérité, c'est lui l'esprit de gloire, c'est lui l'esprit d'amour, c'est lui l'esprit de vérité, c'est lui l'esprit de sagesse, c'est lui l'esprit de grâce. Je crois que j'ai de tout citer les 7 là, que vous devez comprendre. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne trouvera pas chez toi le Saint-Esprit, parce que la plénitude se trouve chez Dieu. C'est pourquoi, quand nous acceptons Christ, nous recevons le Saint-Esprit avec mesure. Dieu peut placer en toi d'abord l'esprit de gloire, parce que l'Écriture dit dans Psaume 8, verset 3, que Dieu a fondé sa gloire au-dedans de nous. Dans l'esprit de gloire, c'est là où Dieu se présente comme étant un fait purificateur, un fait qui chasse les ténèbres, un fait qui nettoie nos impuretés, un fait qui travaille dans ta vie. Parce que Dieu ne peut pas venir s'asseoir là où il y a le froid, là où il y a la tiédeur. Il te demande que tu puisses être bouillant. Alors c'est là, bien aimé, quand il fonde sa gloire dans toi, il a dit aux apôtres dans Jean 17, verset 22, je leur ai donné ta gloire pour qu'ils soient un,
comme moi je suis un avec toi, le Père. Dans l'esprit de gloire, nous prenons la nature de Dieu qui est un fait dévorant. Dieu fait de nous la flamme du feu, selon Hébreu chapitre 1, verset 7. Dieu fonde sa gloire au-dedans de nous. Dieu prend sa nature du feu, il met ça au-dedans de nous pour que nous soyons des intouchables. Quelqu'un te touche, il va commencer à sentir que ça ne va pas. Si j'allais toucher cet enfant de Dieu, c'est là maintenant, je vois maintenant, au-dedans de lui, il y a quelque chose qui me brille. Ça veut dire, ce fait-là, ce n'est pas le fait de jugement, mais c'est le fait de Dieu dans ta vie, Dieu comme étant un fait dévorant, selon Hébreu chapitre 12, verset 29. Et ce n'est pas que le fait du jugement, le fait de l'enfer. Il y a une différence entre le fait du jugement, ou l'effet où Dieu va frapper, l'effet de la grande tribulation, et avec l'effet qu'on appelle notre Dieu qui est un fait dévorant. Ça veut dire sa nature. C'est pourquoi, pour expliquer le problème de la gloire de Dieu, vous allez comprendre avec moi qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle de faits, ils voient les jugements. Ce n'est pas seulement ça, les jugements. Il faudra comprendre la parole de Dieu que une chose peut représenter plusieurs choses à la fois. Tu vois, Jean-Baptiste avait dit que celui qui vient après moi va vous passer du Saint-Esprit et du feu. Parce que quand nous regardons maintenant les livres d'Ézéchiel chapitre 1, l'Écriture nous dit au verset 7, 27, je vis encore comme des lérins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en les jours de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui entourait cet homme. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, j'ai tombé sur ma face. J'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Vous comprenez maintenant que la gloire de Dieu, c'est un fait. Ce n'est pas le fait du jugement, mais c'est un fait purificateur. C'est un fait qui nettoie. C'est un fait qui allume la flamme de Dieu dedans de toi. Et c'est fait du Saint-Esprit que l'apôtre, que Jean-Baptiste avait dit que, dans Jean 3, verset 11, que celui qui vient après moi va baptiser du Saint-Esprit du fait. Le baptême du fait, tu dois en avoir. Et quand tu as ce baptême-là du feu, c'est pour le service. C'est pour que tu sois un instrument utilisé par Dieu. Et qu'en ce moment-là, tu devais quelque chose de rayonnant, tu devais quelqu'un où même les puissants de tes voix auront peur de toi. Parce que, regarde, si l'Écriture dit dans Hébreu chapitre 1, verset 7 que Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. Mais dans le livre de Ésaïe 66, verset 15, l'Écriture nous dit que Dieu menace par la flamme de feu. Donc, ça veut dire, toi, tu deviens un instrument de menace parce que Dieu a fait défaut de toi la flamme du feu. Tu ne vas pas commencer à invoquer le feu de Dieu, mais tu vas dire à Dieu que l'esprit de gloire, la gloire de Dieu, soit fondé au-dedans de moi. Là, automatiquement, quand tu parles de l'esprit de gloire, c'est le feu de Dieu qui opère en toi. Voilà un peu l'exhortation que j'avais voulu donner aujourd'hui en ce qui concerne le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons entrer dans la prière. Donc, je sais que dans ta vie, tu n'auras pas à recevoir le Saint-Esprit parce que tu es un homme. Dieu te donne le Saint-Esprit avec mesure. Il peut te donner l'esprit de gloire, mais en toi, tu trouveras quelque part qu'il y a un défaut ou malgré que la gloire de Dieu se trouve en toi, mais on ne sent pas l'amour de Dieu dans ta vie. Oui, tu peux aimer les gens, tu peux aimer Dieu, mais l'amour, par exemple, le plus grand amour de donner sa vie pour les autres, si on te disait, par exemple, toi, tu vas mourir pour ta femme, pour ton mari, tu vas refuser. C'est pour dire que l'esprit d'amour, là, Dieu est amour, c'est Dieu qui est amour. Nous aimons le Seigneur, mais le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. C'est là, bien aimé, tu dois comprendre que dans toi, si tu as trouvé grâce devant Dieu, si des fois vous allez voir qu'il y a des serviteurs de Dieu, en eux dans leur vie, ils ont l'esprit de sagesse,
Ils ont la connaissance, parce que dans la sagesse, nous voyons la connaissance, nous voyons le discernement, nous voyons la réflexion, nous voyons tout ça. Mais quand vous écoutez leur façon de prêcher, malgré qu'ils prêchent, mais il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. On voit des miracles, des produits du temps des apôtres. Ce sont tous des paroles en l'air, où ils prêchent. C'est la parole qui délivre, c'est la parole qui fait ça. Mais où est l'esprit de force? Qu'on peut voir qu'il y a de la manifestation du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il y a des prodiges qui s'est passé du temps des apôtres. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ça. C'est pour dire que en toi, le Saint-Esprit est avec mesure. Et la plénitude, c'est tout. C'est Jésus-Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit dans la plénitude en lui. C'est lui qui est l'esprit de gloire, l'esprit de grâce, de vérité, de force, l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour. Parce que toi, tu peux avoir l'esprit de vie en toi. Toi, tu ne vas pas donner ton sang. Dans ton sang, il y a l'impureté. C'est pourquoi quand on parle de l'esprit de vie, on voit le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui apporte la vie. Voilà un peu, on va prier. Nous allons remercier notre Dieu. On va dire merci pour cette connaissance de notre Dieu. Car toi, tu nous parles dans la Bible qu'on avait trouvé, on avait montré l'agneau de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 5, le verset 6, où l'Écriture nous dit, j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est l'agneau de Dieu qui était digne d'ouvrir les livres, d'en rompre les sceaux. C'est l'agneau de Dieu. Quand l'apôtre Paul a commencé, quand l'apôtre Jean a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres et rompre les sceaux, et un des vieillards a dit, ne pleure point Jean, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Bien qu'il a prononcé au verset 5 que le lion de la tribu de Juda, les régions de l'Afrique, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux, au lieu que Jean voit un lion assis sur le trône, mais je vois au milieu du trône des 4 vieillards et de 24, il voit maintenant un agneau qui était immolé. À l'écoute, c'est un lion. Mais dans ce qu'il voit, il voit l'agneau. C'est pour vous dire que comprendre la parole de Dieu, c'est l'agneau qui a 7 cornes.